Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de transparence, de titrage et de Premiere Pro. Et comme vous pouvez le voir, je suis en tenue de sport parce que je reviens du sport. Ou pas en fait, j'avais juste la flemme de m'habiller. On s'en fout, de toute façon on se retrouve sur notre logiciel préféré. Sur cette vidéo donc, nous allons taper un texte océan ou ocean, où l'intérieur du texte donc sera animé par notre vidéo background, donc de notre paysage. Tout le reste donc sera en noir. Contrairement à cette vidéo là où on va taper un texte et on verra en transparence effectivement le paysage, mais comme si vous avez posé un texte en plastique devant la vidéo, donc ça ne cachera pas celle-ci. Nous allons faire glisser déposer cette vidéo afin de créer une séquence de la résolution et du framerate de celle-ci. Évidemment, vous le savez, parce que j'arrête pas de le dire, donc je pense qu'à l'avenir, on va arrêter de le dire. On va faire un clic droit, on va faire un new item, on va choisir la black vidéo. On change rien aux paramètres, puisque tout simplement, les paramètres sont adaptés à votre séquence. Je fais OK, je fais glisser déposer, j'agrandis sa durée. Et par-dessus, je vais tout simplement sélectionner l'outil titre et je vais taper océan. Effect Control pour venir tout simplement paramétrer mes paramètres. Hop, hop, ok, je vais juste modifier le scale. Hop, voilà. Parfait. C'est quoi ces marges? J'aurais pu très bien faire scale et venir agrandir comme ceci. Ces marges, je le répète, et je pense que je le répéterai qu'une ou deux fois, parce que ça paraît logique. Puisque justement, quand vous venez les sélectionner, donc quand vous venez faire un clic droit, Save Margins, ou les marges admissibles, je crois en français, ça veut dire que tout simplement, votre texte, il faut qu'il soit à l'intérieur de ce rectangle-là, parce qu'on n'est pas sûr que sur certaines télévisions, qu'il ne soit pas tronqué. Donc, vous pouvez avoir par exemple une télé LG et une télé Samsung. La LG va voir ce qu'il y a ici, mais par contre la Samsung ne verra pas ce qui est à l'extérieur de ce cadre-là. C'est pour ça, ce sont vraiment des marges importantes. C'est pour ça que ça s'appelle des safe, donc des marges prudentes. Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est pour ça, du coup, que comme vous pouvez le voir, le titre, je l'ai mis à l'intérieur de ce rectangle. Hop, on va agrandir sa durée. Et tout simplement, on va venir chercher un effet qui se trouve dans Effects, Video Effects. On va venir dans Keying et on va sélectionner le Track Mate Keys. Ou Key, parce qu'il n'y a pas de S. Dessus, on va sélectionner le Mate. Donc en fait, on va sélectionner Vidéo 3. Alors pourquoi Vidéo 3 et pourquoi cela a changé comme cela? Imaginez votre couette, vous la jetez sur votre lit. Qu'est-ce qu'elle fait la couette? Elle vient épouser correctement votre lit. Elle s'étale pas par terre, ou en tout cas elle s'adapte vraiment à votre lit. Là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis tout simplement à la vidéo, viens épouser mon texte. Ce qu'il fait, comme on peut le voir, mais moi ce n'est pas ça que je veux. Je veux justement qu'il fasse le négatif de ce qu'il vient de me faire. Donc c'est-à-dire, je veux pas que le noir soit ici, mais soit ici. Donc par défaut, comme il sera ici, forcément mon paysage se retrouvera à l'intérieur du texte. Et c'est ce que l'on va faire en cliquant sur Reverse. Voilà, tout simplement. Et moi je trouve l'effet plutôt sympa. Hein. Franchement, c'est un effet, je crois qu'on peut retrouver dans Titanic. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ici, pour cette vidéo-là, donc on va faire un clic droit. On va venir choisir New Sequence from Clip pour créer de la même manière que quand j'ai fait un drop, quand j'ai glissé déposé ma vidéo. Donc ça crée une séquence du framerate et de la résolution de ma vidéo. Et en fait, cette fois-ci, je vais juste taper un titre. London. Pareil, je vais agrandir la durée. Par contre, cette fois-ci, je vais... Voilà. On va... Peut-être comme ceci, voilà. Maintenant, on va le positionner correctement.
toujours en veillant à ne pas dépasser les marges admissibles. Et alors là, c'est ce que j'ai envie de dire, un des effets le plus classique, en fait, c'est la base vraiment des effets, c'est-à-dire que avant même de s'amuser à jouer par exemple sur After Effects, à bidouiller dans les effets, ou dans Photoshop, ou dans Premiere ou autre, c'est tout simplement l'effet de base. Comme vous pouvez le voir, je vais pas venir ajouter un effet classique, je vais juste modifier son blend mode, donc son mode de fusion. Pourquoi ? Parce que le blend mode, c'est tout simplement, vous imaginez des calques, ou en tout cas, vous prenez par exemple, je sais pas, une feuille de papier, une feuille de carton. Si vous posez la feuille de carton sur la feuille de papier, on ne le voit pas. On ne voit pas la feuille blanche, la feuille de papier. Donc c'est tout simplement le normal. C'est ce qui paraît logique. Si j'aurais posé, par exemple, je vais poser une vidéo par-dessus, forcément ça s'empile parce que le mode de fusion est normal. Par contre, et c'est là où ça devient pas normal, donc c'est quand je vais venir lui dire, par exemple, je sais pas, je veux que la couleur, que ça prenne la couleur. Bon là par défaut, comme c'est blanc, apparemment d'ailleurs même c'est pas vraiment blanc, mais comme c'est blanc sur la vidéo, forcément ça va générer la couleur blanche. Par exemple, je vais plus sélectionner, je sais pas, alors là parce que le texte est blanc, mais si par exemple je viens changer, hop, la couleur de mon texte, vous allez voir que ça va générer donc des couleurs, que ce soit de la saturation, de la teinte sur mon décor. C'est comme ça d'ailleurs qu'on vient modifier par exemple les tons chers sur Photoshop ou autre. Vous peignez par exemple une zone, vous changez son mode de fusion et ça va venir coloriser uniquement la couleur que vous souhaitiez. Bref, on n'est pas pour parler de ça, je vais tout simplement changer d'ailleurs mon remplissage et je vais venir ici me mettre sur Overlay pour justement faire ressortir, faire une incrustation. Je viens poser mon texte, il s'incruste à mon décor et je vais venir juste modifier son opacité, alors peut-être à 70 pour justement éviter que ce soit trop fort. J'aurais pu m'amuser après avec du soft light ou bien du hard light. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus fort. Soft light, c'est beaucoup plus doux. Mais le but aussi, c'est qu'on voie le texte. Ce qui est logique, sinon, ça sert à rien de mettre un texte. Mais voilà. J'espère en tout cas que les explications ont été claires, ou en tout cas presque claires. Il est certain que quand je vous dis que par exemple pour changer les tons de certaines couleurs sur Photoshop, il suffit pas uniquement de remplir et de changer le blend mode, mais en tout cas c'est une partie que l'on fait et ça peut justement vous permettre de changer certaines couleurs de zone, par exemple comme le ciel, ça peut être joué comme ça par exemple. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.